Bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne pour aujourd'hui une visite de la base de Saint-Dizier, enfin disponible dans Flight Simulator 2020 et 2024, et aujourd'hui ce sera dans 2024. Juste un petit message avant de commencer à France VFR, donc le développeur de ces scènes. La base de Landivisio que vous voyez sous vos yeux maintenant est disponible depuis plusieurs mois dans Flight Simulator 2024. Il est grand temps, s'il vous plaît, de mettre à jour vos précédents add-ons, s'il vous plaît, pour 2024, parce que là, c'est juste pas possible, c'est une catastrophe. Landivisio ne ressemble plus à rien. Donc, ouais, merci de mettre à jour rapidement. Allez, on passe à la nouvelle base de Saint-Dizier. Disponible donc dans un pack qui propose 27 aéroports dans le nord-est de la France pour... 29 aéroports. Attendez, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais mettre la photo, une capture d'écran, là maintenant, voilà. Donc c'est bien 29 aéroports ou aérodromes modélisés, dont 3 bases militaires, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle de Saint-Dizier. Alors comme vous voyez, j'ai affiché les performances en même temps et ça n'a aucun impact. Alors, à noter que c'est mon premier chargement. Je ferai un petit retour vers le futur après, avec un deuxième chargement, pour voir s'il y a certains détails qui seront améliorés ou pas. On verra ça en fin de vidéo. Donc là, voilà, typiquement, un bâtiment qui n'a que sa structure de développement, c'est assez bizarre. Et il y a 2-3 autres éléments qui n'ont pas beaucoup de sens, à mon opinion, dans la scène globale, comparée à la qualité générale de l'aéroport. Voilà, on a pas mal de personnages en 3D animés qui sont assez sympas. Par contre, certains appareils sont extrêmement bien modélisés et d'autres sont vraiment mal modélisés. Alors je sais pas, par exemple les jeeps, les camions, le rendu est vraiment très très convaincant. Et à côté de ça, on a des avions qui sont très très limités, avec très peu de polygones, des textures assez moches. Je comprends pas trop pourquoi. Vous voyez, la Jeep là est vraiment super bien. Il y a rien à dire, même la texture des pneus, tout est super correct. Alors que là, sur le Rafale, c'est pas la même limonade. Hein. Donc, là, je sais pas pourquoi. Si on peut faire des véhicules détaillés, pourquoi les avions ne le sont pas? Est-ce que c'est juste parce que vous aviez pas envie de trop vous fouler, France VFR, sur les modèles 3D des avions? Comment ça se passe exactement? Parce que on a d'un côté des véhicules très détaillés et d'un autre côté les avions qui sont quand même un peu ce qu'on attend de plus dans une base aérienne, c'est les avions. Bon, c'est pas non plus horrible, mais c'est quand même loin des autres types de véhicules. Alors ce qui est cool, c'est que les scènes, à chaque fois, il y a pas mal de détails. On va essayer de voir ce que ça donne en éclairage de nuit. Ah ouais. Ouais, c'est... Ah, c'est très chouette, hein. Alors, je sais pas si c'est réaliste, hein. Par contre, moi, je n'ai jamais été sur la base de Saint-Dizier. Je ne suis pas militaire. S'il y en a parmi vous qui connaissent, laissez-nous un petit commentaire hein, pour nous dire ce que vous pensez de cette scène. Ah, mais là, on a un intérieur qui est modélisé d'un hangar. C'est plutôt cool. Avec pas mal de détails sur l'établi. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits détails comme ça. Par contre, c'est dommage, les portes du hangar ne sont pas animées. Ça aurait été vraiment un gros plus d'avoir une animation des portes du hangar pour qu'on puisse rentrer et sortir de façon assez réaliste, sans forcément avoir à traverser la porte. En tout cas, c'est un aéroport immense. Qui existe depuis très très longtemps, depuis 1913.
Donc, je sais pas si c'est pour ça qu'on l'appelle la BA, la base aérienne 113 d'ailleurs. C'est une base incontournable en France, une des plus grandes bases, il me semble, qui abrite des Rafales aujourd'hui en France. Je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, la base assure en permanence le soutien des forces pour l'entraînement et puis pour répondre rapidement au commandement opérationnel. Alors là, on voit qu'on a pas mal de véhicules. C'est vraiment très bien fait en plus, hein. Y a pas de soucis. Alors, un petit jet du gouvernement avec son escorte et ah bah voilà, là typiquement, bah dis donc, lui il y a un problème lui. Là j'ai l'impression que je sais pas, vous aimez pas les gendarmes ou comment ça se passe? Ah, ils ont pas été gâtés là. Franchement, ils ont pas été gâtés. Voilà, bah c'est un exemple de je ne comprends pas pourquoi tous les personnages sont bien faits, sauf bah, ces deux militaires là qui sont présents sur cette scène. Hop, voilà, j'en profite pour faire la petite capture pour la vignette YouTube. On va continuer un petit peu plus loin. Et l'Hercule est pas trop mal fait, hein. Faut juste pas se rapprocher trop des appareils, en fait. Des avions. Ah, là, on aperçoit un autre gendarme en train de marcher. Bah lui, il a l'air... Bah voilà, lui, il est très bien. Pourquoi les deux autres sont pas aussi bien faits? Je comprends pas. Et du coup, il est super bien fait celui-là. Alors pourquoi les deux autres sont complètement ratés? C'est vraiment des Playmobil, quoi. Ou même des Lego, peut-être. Là, celui-là... Non, mais c'est... En plus, c'est chouette. Il y a pas mal d'animations, quand même. Sur la base, on a un mécanicien en train d'entretenir... Voilà, le Mirage. En plus, c'est un aéroport qui est immense. Alors, eux, ils se font le petit exercice du matin. Et sans les mains. Bien joué, les gars. C'est... Voilà. Eux, ils sont un niveau au-dessus, là. Avec la très grande piste. On voit une ombre qui passe là sur le terrain, mais je vois pas d'appareil dans le ciel. C'est vrai que France VFR, ils mettent souvent des hélicoptères qui tournent autour des bases militaires. Alors peut-être ils s'adaptent plus en fonction de la réalité de la base. On a les brins d'arrêt, bah, du coup, qui ne sont pas là, d'arrêt d'urgence. Ok. On a vu que sur la base de Cambrai, qui a été faite par Miltech. Alors, c'est pas Miltech le développeur, Miltech est juste l'éditeur, mais c'est Sundowner, je crois. La base de Cambrai qui est très très bien modélisée. Et je dirais quand même un cran au-dessus de ce que nous propose ici France VFR. Mais il faut savoir que quand même cet aéroport s'intègre dans un pack de 29 autres aéroports. Donc voilà, mais en plus c'est bien parce que
au moins il y a, comme on a vu au début de la vidéo, aucun impact sur les performances. Moi, ça a vraiment zéro perte de FPS. Donc si c'est le prix à payer, si c'est ça la justification des modèles 3D vraiment d'assez faible qualité des avions, des différents avions sur la base, bon, pourquoi pas. Alors, les petits lacs qu'on voit, c'est pas tellement c'est plutôt plutôt à cause du streaming que les performances pures hein, des PC et les petits lacs qu'on voit, ou même dans certains trailers, on arrive à voir des tout petits ralentissements, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. On essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours facile de les éviter. Alors, je sais pas si du coup Saint-Dizier a été modélisé par la même occasion ou si c'était déjà dans Flight Simulator 2024. On va aller jeter un œil à l'A400 pour voir quand même ce que ça donne. Et ben voilà, on se retrouve exactement dans le même cas. Un avion qui est quand même, on peut le dire, hyper moche. Hyper moche, avec vraiment un minimum de polygones et aucune texture. Alors qu'ici, on a des véhicules légers blindés qui sont par contre, eux, extrêmement bien faits. Pour le coup, c'est un contraste qui est assez impressionnant. Donc je ne comprends pas trop ce contraste. Voilà. Pourquoi les véhicules terrestres sont aussi bien faits et les avions aussi mal faits. Voilà. Après, la scène en elle-même est très chouette. Maintenant, elle a le mérite d'exister. Elle est là. C'est plutôt, quand même, je trouve, bien réalisé dans l'ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si on a du personnel de la base, bah, dites-nous vraiment ce qu'il en est par rapport à la réalité de la chose. Bon, par contre, je suis un peu étonné qu'ils aient pas refait les routes entre les bâtiments. Parce que là, clairement, c'est les chemins de terre de standard de Flight Simulator 2024. Alors que j'imagine qu'il y a quand même des routes en bitume pour naviguer et rouler pour se déplacer sur la base. Donc bon. J'imagine que ça aurait été aussi beaucoup plus gourmand en ressources vu l'étendue de la base. Voilà, mais encore une fois, je trouve que c'est pas mal. Enfin, France VFR nous a habitués à ce type. Ce type de qualité, c'est correct. C'est pas ouf. Clairement, c'est pas foufou. Mais c'est correct. Et surtout sur les véhicules terrestres, avec pas mal d'animations. Bon, là, on a un petit avion qui passe, mais je pense pas qu'il fasse partie de la base. Je sais pas. Certains personnages sont vraiment cool. Les bâtiments, la richesse des détails partout. Donc je suis plutôt satisfait de la base en elle-même, mais j'aimerais quelques petites améliorations ou alors peut-être des explications sur le pourquoi il y a une telle différence entre certains véhicules terrestres qui sont extrêmement bien faits et d'autres et les avions qui sont eux vraiment basiques de chez basique. Ce qui est un peu dommage encore une fois pour une base aérienne. Voilà, on va finir le tour de la base. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et ciao ciao. Voilà, juste avant de vous quitter, je vous confirme que j'ai relancé la scène plusieurs fois. Et que malheureusement, les petits détails qu'on a vus lors de ce premier chargement sont toujours là. Donc avec ces gendarmes façon Playmobil ou Lego comme on veut et des appareils, un bâtiment qui apparaît mal, donc peut-être juste une petite mise à jour à faire. Et concernant les appareils 3D, ça n'a pas bougé non plus. Donc on verra ce que fait France VFR dans une prochaine mise à jour. Voilà, allez ciao cette fois.